Bonjour chers abonnés d'Alphie Cuisine, merci et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, on va préparer des poivrons farcis, saveur lasagne. On va faire une préparation à base de viande hachée. Voilà, une sauce bolognaise qu'on va utiliser pour farcir les poivrons. On va commencer par faire revenir un oignon, 2 gousses d'ail, un peu de curcuma. Et puis on va mettre la viande hachée. On va laisser mijoter quelques minutes avant de venir y mettre le reste des ingrédients, le coulis de tomate et une tomate fraîche découpée en petits dés. Comme je vous l'ai dit, on va préparer une sauce bolognaise comme pour préparer de la lasagne bolognaise qu'on va utiliser pour farcir nos poivrons. Voilà, j'ai des poivrons jaunes, rouges et verts. Voilà. On va bien les vider et faire attention pour ne pas les percer. Voilà, on va venir les farcir tout à l'heure. On va mettre le coulis de tomate, les champignons qui ne sont pas obligatoires. Je les avais au frigo. On va découper une tomate fraîche. Voilà, et puis on va laisser mijoter. On va assaisonner le tout avec quelques épices, un peu d'herbe de Provence, un peu d'origan, du sel, du poivre. Voilà. Et puis on va laisser mijoter quelques minutes jusqu'à ce que ça soit bien compoté. Voilà. Je vais utiliser d'autres épices comme une préparation de sauce bolognaise. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser cette même sauce pour vos pâtes. Pourquoi pas garnir comme si vous faisiez une lasagne, de la lasagne. Voilà, là on va blanchir les feuilles de lasagne. On va les laisser blanchir 5 minutes pour les faire ramollir, pour les pré-cuire. Voilà, on vérifie la sauce bolognaise. Je crois que maintenant c'est bon, on peut éteindre le feu et préparer la sauce fromage avec du ricotta, un peu de fromage râpé. Voilà, si vous n'avez pas ces fromages, vous pouvez préparer une sauce béchamel. Voilà, un peu d'origan, un œuf, du fromage râpé, un peu d'emmental ou de la mozzarella. Et puis on mélange bien et passer aux garnitures des poivrons. On va mettre une pincée de noix de muscade. Voilà, ça rappelle toujours le goût de la lasagne bolognaise. Voilà, on mélange bien. On a mis du poivre, on a mis un peu de sel parce que le fromage ricotta est un peu fade. Voilà, une pincée de noix de muscade. On mélange le tout et puis on va farcir les poivrons. Une cuillerée de sauce bolognaise, une feuille de lasagne, la préparation à base de ricotta. Voilà, ainsi de suite jusqu'à ce qu'on termine toute la préparation. Voilà, c'est une recette très très bonne, hyper délicieuse parce que ça nous permet en plus de manger notre sauce bolognaise, notre lasagne avec beaucoup plus de légumes. Avec les poivrons rouges qui ont beaucoup de goût, les poivrons jaunes qui ont un goût un peu plus sucré et le poivron vert qui est un peu plus prononcé en matière de goût. Voilà, on tasse bien pour bien farcir le poivron. Voilà. Aujourd'hui, on va voyager, on va partir en Italie, la cuisine italienne qui est très très goûteuse, très appréciée dans le monde entier. Voilà. Voilà. Un peu de sauce bolognaise, une feuille de lasagne. Voilà. Ensuite, on termine avec le reste de la préparation, de la sauce au fromage.
Et puis on va parsemer de fromage râpé, d'un peu d'origan. On préchauffe le four à 180 degrés et puis on va les faire cuire pendant 30 voire 40 minutes jusqu'à ce que ça soit bien cuit. On va mettre un peu d'huile d'olive pour donner beaucoup plus de goût, un peu d'origan et puis c'est bon, on va enfourner le tout. Voilà les poivrons farcis, saveur lasagne bolognaise. Voilà. Au bout de 15 minutes, on vérifie. Après 30 minutes, on a cette couleur, l'effet croustillant. Voilà. Et puis, on va passer au dressage et à la dégustation. J'espère que vous allez pouvoir réaliser cette recette hyper délicieuse. Voilà. Les poivrons farcis, comme je vous l'ai dit, aux lasagnes bolognaises. On se donne rendez-vous très bientôt. Je vous souhaite une très bonne dégustation. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle recette sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et merci beaucoup pour votre fidélité. Merci de suivre Alphie Cuisine. Et surtout, laissez-nous un commentaire ou si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. À très bientôt. Merci beaucoup, chers abonnés.